À la fois matière et symbole de vie, il nourrit l'humanité depuis les plus lointaines époques pastorales. Il est partout présent dans notre alimentation, mais on se surprend encore à contempler l'infinie variété de ses métamorphoses. Le lait, c'est l'objet de ce nouveau numéro de l'Envol, le magazine du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin. L'activité laitière constitue le cœur de l'économie du territoire du parc. Près de la moitié de ces 2100 exploitations agricoles sont d'ailleurs exclusivement laitières. De grands groupes comme les coopératives des maîtres laitiers du Cotentin ou d'Isigny-Sainte-Mère sont les signes les plus évidents de l'importance de ce secteur dans l'économie locale. Mais des entreprises de dimension plus modeste de transformation du lait ou encore des artisans participent eux aussi à la vitalisation du tissu économique. L'importance de l'activité laitière y est ici ancienne de plusieurs siècles. C'est d'ailleurs elle qui a donné sa physionomie aux marais. Sans elle, c'est-à-dire sans les bovins pour pâturer dans le bas pays, sans les agriculteurs pour entretenir les canaux et assurer la fauche, ce territoire perdrait rapidement de sa spécificité et se banaliserait en laissant place à un paysage plus arboré. Face au risque d'abandon de l'exploitation de certaines parcelles, à cause de leur hydromorphie particulière ou de leur moins grande accessibilité, des aides sont octroyées aux agriculteurs désireux d'occuper les zones de marais par le biais de mesures environnementales territorialisées. Le parc accompagne les éleveurs dans l'application de ces bonnes pratiques dans un objectif de conservation des habitats. C'est le cas d'Emmanuel Cardet. Il s'est fixé comme objectif de ne nourrir ces animaux qu'à partir de la production herbagère de ces terres. Pour parvenir à ce résultat, les zones de marais sont pleinement mises à contribution. Donc l'exploitation, sur les 65 hectares, il y a 25 hectares de marais, dont 20 hectares qui sont inondables. Moi je dirais qu'il faut prendre les atouts. Il ne faut pas chercher à en vouloir l'exploiter comme du haut pays. Une des contraintes, c'est que l'exploitation se fait beaucoup moins précocement que sur du haut pays. Par contre, le gros atout, c'est que comme les parcelles sont très fraîches, eh ben, les étés secs, ça nous permet d'avoir une production d'herbes qui permet de pallier à des stocks qu'on serait obligé de faire autrement. La teneur élevée en sels minéraux et la richesse en oligo-éléments des produits laitiers de la région ont justifié l'obtention en 1986 d'une appellation d'origine protégée pour le beurre et la crème d'Isigny. 80% du parc est concerné par ce signe de qualité. Autre exemple, le camembert de Normandie, produit exclusivement à base de lait cru sur le territoire de 4 départements normands et le seul à bénéficier de l'AOP. Ce fromage repose sur un savoir-faire ancestral, défini et protégé par un cahier des charges. Sur les 10 fromageries respectant ce dernier, 2 tirent leur production des élevages présents sur le parc, la coopérative d'Isigny-Sainte-Mère et l'entreprise Réau à l'Essai. Cette appellation d'origine a pour point particulier pour les éleveurs d'avoir une période de pâturage supérieure à 6 mois, ce qu'on rencontre sur la zone du Cotentin et dans la zone du parc des Marais. L'éleveur doit également avoir un pourcentage de race normande important dans son troupeau, avec pour échéance en 2017 d'avoir 50% de ses vaches issues de la race normande. Enfin, il est un domaine où le lait a un rôle important à jouer. C'est celui de la relocalisation de l'économie. En rétablissant des circuits courts, le développement des activités de transformation à la ferme permet à la fois de maintenir une activité économique sur le territoire, de limiter l'impact environnemental des transports et de recréer du lien social entre producteurs et consommateurs. À l'exemple de la fromagerie de Boucoudré au Plessis-Vatel. La journée commence par aller chercher du lait chez un agriculteur de ma commune, au Plessis-Vatel, à 3 km. Donc je vais à la fin de la traite pour récupérer du lait encore chaud. Le lait normande est très riche en matière grasse. Et comme moi je suis intéressée par la matière grasse pour faire de la crème et du beurre, c'est un bon compromis. Ensuite, je rentre à l'atelier et commence la fabrication.
Je fabrique de matière artisanale toute la gamme des produits laitiers qui va donc de la crème, du beurre, je fais aussi du fromage blanc, de la piquette, toute une gamme de yaourts et aussi ma spécialité, la tarte au camembert. Alors le circuit court, donc la fabrication et la matière première est issue de la commune et ensuite je vends en direct aux consommateurs. Le lait est issu à 3 km de l'atelier et repart et est consommé juste de l'autre côté de la rue. Donc il ne peut pas y avoir plus court. La route est encore longue pour qu'un tel système se généralise et demandera à la fois un changement des infrastructures, mais aussi des mentalités. Mais comme le dit le sage avec beaucoup d'à-propos, patience, avec le temps, l'herbe devient du lait.